Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite de tout cœur une bonne écoute, une bonne entente de la parole du Seigneur. Et que cette parole, qu'elle puisse vraiment entrer dans vos cœurs, qu'elle puisse germer, et qu'elle puisse vous apporter le salut de vos âmes, le salut que chacun de nous a besoin. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous et que Dieu puisse vous rendre capable de pouvoir discerner et comprendre ce que Dieu fait dans notre temps et ce qui contribue au salut des âmes pour le temps dans lequel nous vivons. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous, comme je le dis tout le temps, le Seigneur vous aime. Et s'il vous aime, c'est ainsi qu'il vous a mis en contact avec ce que Dieu fait aujourd'hui. Parce que dans ces émissions, nous ne parlons pas de n'importe quoi. Nous ne sommes pas simplement une émission religieuse, mais nous sommes là pour vous annoncer des choses cachées, mais révélées simplement à ceux que Dieu a connus d'avance avant la fondation du monde. Nous vous parlons de la parole révélée pour le temps dans lequel nous vivons et dans lequel, dans cette parole, est caché des mystères insondables et des choses profondes pour nous dire en quel temps nous vivons et quelle est la parole appropriée pour ce temps. Ainsi que Dieu vous bénisse, et je vous dis tout le temps qu'aucune communauté ne vous sauve, aucun pasteur ne vous sauve, aucun évêque, aucun archevêque, aucune personne, quels que soient les titres qu'il a dans l'Église, ne peut vous sauver. Ainsi, quelle que soit votre communauté, partout ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez n'importe où, que la bénédiction du Tout-Puissant puisse vraiment vous être accordée et que la grâce Tout-Puissant soit avec vous et que vous puissiez avoir vraiment accès à ces richesses insondables que Dieu a réservées pour nous pour ce temps de la fin et que vous puissiez croire, être scellés du Saint-Esprit pour prendre part en l'enlèvement de l'épouse de Christ qui va arriver bientôt. Ainsi que Dieu vous bénisse et nous vous disons merci pour vos prières pour nous, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Et sachez que même pour un verre d'eau, il y a une récompense qui est réservée pour cela. Ainsi, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer, parce que nos émissions sont gratuites. On ne fait rien payer, tout est gratuit, parce que nous avons aussi reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. Et notez tout pour contrôler si tout ce que nous vous disons n'est pas la vérité, parce que nos émissions s'intitulent L'heure de vérité, et dans ces émissions, nous vous disons rien que la vérité. Nous ne sommes pas au service d'une communauté, ne sommes pas au service d'un homme ou d'une idéologie religieuse, mais nous sommes au service de Dieu Tout-Puissant. Et nous croyons que tous ceux qui nous font confiance et qui font confiance à cette parole, Dieu finit par les visiter et les expérimente les choses que le monde ne peut pas expérimenter. Ainsi, serrez vos ceintures et nous sommes en train de parler du message de la fin et ce sont des choses que beaucoup ne connaissent pas, mais que Dieu vous aide à comprendre. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons comprendre ce que Dieu fait dans notre temps. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite simplement une bonne écoute. Et pendant que nous allons le demander à lui seul de nous parler, de nous ouvrir les trésors insondables de sa parole et qu'au travers de cela, que sa bénédiction puisse nous être accordée. Nous sommes en train de parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de nous entretenir de ce que Dieu fait dans notre temps. Et j'ai toujours dit, la foi véritable, ce n'est pas de croire seulement ce que Dieu a fait hier. La foi véritable, ce n'est pas de croire seulement ce qu'il va faire demain. La foi véritable, c'est quand vous croyez ce que Dieu fait pendant que vous êtes vivant sur la terre. Parce que Dieu a un message pour chaque temps. Et ceux qui étaient du temps de Noé, qui pouvaient croire ce que Noé prêchait, malheureusement, il n'y avait que sa famille qui avait cru. Et ses fils et ses belles-filles qui ont cru ce message, mais tandis que les autres n'ont pas cru. Quand Jésus est venu, les pharisiens n'étaient pas de vrais croyants. Et bien qu'ils connaissaient parfaitement la loi de Moïse, ils connaissaient exactement ce que Dieu a fait du temps passé, ils pouvaient réciter toute la loi, mais ils n'ont pas reconnu quand tout ce que Moïse avait annoncé s'est accompli dans cet homme, une seule personne, qui était le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas reconnu cela, et non seulement ils n'ont pas reconnu, ils sont allés jusqu'à crucifier la personne même qu'ils attendaient, c'est-à-dire le Messie. Et nous voyons que c'est dans tous les âges comme ça, ceux qui sont de Dieu
reconnaissent ce que Dieu fait dans leur temps, les autres, ils vont simplement blasphémer, ils vont même combattre Dieu. Et nous voyons que le Seigneur, après avoir parlé de ce qui va arriver au temps de la fin, après avoir dit qu'il y aura un temps où le Fils de l'homme sera encore révélé sur la terre, ce n'est pas que le prophète de notre temps, il est le Fils de l'homme, non. C'est au travers de son ministère que ce ministère du Fils de l'homme a été révélé. Et il n'était pas le Messie, il n'était qu'un homme comme toi et moi, un pécheur sauvé par grâce. Et nous voyons qu'il a dit qu'après que cela soit fait, il en parle dans Luc 17, verset 30 par exemple, mais au chapitre 18 de l'évangile selon Luc, il pose une question au chapitre 18, au verset 9, verset 10, il dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver cette foi, la foi véritable, la foi qui est ancrée dans les promesses de Dieu, la foi qui est basée sur ce que Dieu dit, c'est Luc 18, verset 8, est-ce qu'il va trouver cette foi véritable? Aujourd'hui, il y a beaucoup de foi disparates, chaque communauté a sa foi, mais ce que les gens croient, ce sont des credos, ce sont des dogmes des hommes qui n'ont rien à voir avec la parole originale. Ainsi, nous voyons que Dieu, dans sa miséricorde, et il nous a envoyé un prophète puissant dans ces temps de la fin, selon sa promesse, selon Malachie, chapitre 4, verset 5, verset 6. C'est la dernière prophétie de l'Ancien Testament, et c'est ça qui termine l'Ancien Testament. Je relis encore, parce que nous avons besoin que ces choses nous pénètrent bien, et cette promesse est accomplie dans notre temps. Il est dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Je vous enverrai dans le futur. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, je vais vous envoyer un prophète au temps de la fin. Et dans Zacharie 14, verset 7, il est écrit qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. C'est la même lumière qui est amenée par le même prophète. Alors nous voyons que beaucoup sont dans les ténèbres, beaucoup ne voient pas ces choses, parce que leurs yeux sont empêchés de voir cela. Mais nous sommes de ceux qui sont privilégiés et qui ont vu comment Dieu a accompli fidèlement sa parole au milieu de nous, comment il a suscité cet homme à l'extrémité là de l'ouest, dans les montagnes de Kentucky, et comment cet homme est venu le jour de sa naissance dans cette cabane, et qu'est-ce qui s'est passé? La colonne de feu était là pour montrer que cet enfant, c'est l'accomplissement de Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. Et nous voyons que ses parents ne comprenaient rien parce qu'ils n'étaient pas des croyants. Son père était un bon catholique d'origine irlandaise et sa mère était une métisse d'origine indienne. Ils ne connaissaient rien de ces choses. Vous comprenez? Et nous voyons que, comme ils ne comprenaient pas, ils ont seulement vu que, en tout cas, ce sont des signes surnaturels. Ils ont amené après l'enfant dans une église luthérienne, une église, je crois que c'était devait être luthérienne ou baptiste, et il y avait qui s'appelait le royaume des opossums. Et là, on a prié pour l'enfant. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que cet enfant, c'était l'accomplissement de cette prophétie. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance par le temps que Dieu va dévoiler, parce qu'à l'âge de 7 ans déjà, d'abord à l'âge de 3 ans et demi, il voyait déjà des visions. À l'âge de 7 ans, Dieu l'a parlé dans un tourbillon. Il lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, parce que quand tu seras grand, j'ai une œuvre à accomplir avec toi. Et nous voyons que cet enfant a grandi, et puis à un certain moment, Dieu a commencé à se manifester en lui, et nous avons vu que le 11 juin 1933, dans le feu de l'Ohio, Dieu lui a parlé, et dans la colonne de feu qui a marché avec Israël, qui s'est révélé à Moïse comme étant le Dieu de ses pères, la colonne de feu, qui a marché, qui s'est manifesté plutôt, qui a parlé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, la même colonne de feu est venue dans notre temps pour parler à ce jeune homme. Le 11 juin 1933, il nous voit sortir de cette colonne de feu, elle s'est maintenue au-dessus de sa tête, et la voix est sortie en disant, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi envoyé avec un message qui sera précurseur. Ce n'est pas toi le précurseur, mais le message
de la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous voyons que Dieu, quand il envoie quelqu'un, selon sa parole, quand vous prenez avec moi Ésaïe chapitre 44, Ésaïe chapitre 44, je prends le verset 26, et là, c'est ce que Dieu fait avec tous ses serviteurs. La première partie, il dit, je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et Dieu a commencé à montrer à ce jeune homme des choses qu'il allait accomplir au travers de lui. Et nous avons vu plusieurs cas. Nous avons parlé des cas de M. Edouard Merrill. Nous avons parlé de Mme Owen Anyan, comment elle était paralysée pendant 17 ans sur le lit. Et nous avons parlé de l'enfant de M. Émile. Nous avons parlé de la fille de Mme Nell. Tout ça, ceux que sur les émissions comprennent de quoi je parle. Vous qui n'avez pas sur les émissions, pour vous, c'est du charabia. Et nous avons terminé là, dans la dernière émission, nous avons parlé de cette histoire de Georgie Carter. Georgie Carter, cette fille qui était aussi clouée au lit et malade, avec une mauvaise santé, et elle était dans le lit aussi depuis 9 ans et 8 mois, sans aucun espoir de guérison. Ses parents pris dans une dénomination qui ne croyait pas dans la guérison divine, et le Seigneur a montré une vision à Frère Branham, lui disant, elle a vu quelqu'un qui criait Milton, Milton, et comme pour dire, je suis en sécurité, je suis dans difficulté, venez nous aider à Milton. Il est parti à Milton sans savoir, je ne lui ai pas dit pour qui il était là-bas, il ne savait pas pour qui il était là-bas, il s'est seulement renseigné où se trouvait Milton. Il est allé avec un certain frère qui s'appelait George Arc, qui habitait dans le parage, et quand il est arrivé là-bas, il ne savait pas pourquoi il était à Milton. Parce que le Seigneur ne révèle pas tout à ses serviteurs au même moment. Il y a des gens qui pensent que Dieu est dans l'obligation de dire tout à ses serviteurs. Non, il révèle ce qui est nécessaire. Et quand il est arrivé là-bas, et il a commencé à circuler dans la petite ville, c'est comme un village qui avait 500 000 personnes à l'époque, et il a trouvé une église. Cette église-là a été abandonnée parce qu'il y avait eu un scandale. Le pasteur était parti, les brebis s'étaient dispersées, et on a dit qu'il faut voir les gens de la municipalité pour pouvoir avoir l'autorisation de pouvoir exister dans cette église. Et après cela, il a voulu faire un réveil dans cette église. Les gens ne venaient pas. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, Dieu a commencé à accomplir des miracles. Les gens sont venus. Et nous voyons que la personne pour laquelle était venue à Milton, c'était la fille Georgie Carter. Et les dénominations ont dit, écoutez, il y a un guérisseur divin qui est venu dans notre petit village. On interdit à tout le monde de le fréquenter. Si quelqu'un le fréquente, il serait excommunié de notre église. Un peu comme c'était du temps de Jésus, et dans toutes les synagogues, on interdisait aux gens d'avoir communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de l'aveugle né, dont les parents n'ont pas voulu reconnaître que Jésus avait guéri leur fils, et à cause qu'ils avaient peur d'être excommuniés de la synagogue. Souvenez-vous de Jairus, dont la fille était à l'agonie, mais qui a dû braver cette interdiction parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Et nous voyons, même si les gens interdisent, Dieu, il est celui qui ouvre des brèches. Et nous voyons que, Frère Branham, il avait pris un petit livre de témoignages, on parlait de ce qui était arrivé avec la fille de Madame Nell, de M. Merrill et de Madame Anyan. Et nous voyons que cette brochure est tombée entre les mains de Georgie Carter. Et Georgie Carter avait besoin qu'on puisse prier pour lui. Et finalement, il y a une occasion où Frère Branham est arrivé chez les Carter, et bien que les parents ne voulaient pas, et quand il a vu l'homme de Dieu, il a dit, Frère Branham, je savais que vous viendrez, et je voudrais que tu puisses prier pour moi, que tu puisses prier comme tu as fait pour la fille de Madame Nell. Il a dit, mais pour Madame Nell, j'avais une vision, montrant par là que cet homme, tout véritable homme de Dieu, doit se soumettre à la volonté de celui qui l'a envoyé. Tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que tu es serviteur de Dieu. Tu ne peux pas là-bas appeler les malades, remplir les stades. Moi, j'ai un don terrible. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est un faux. Ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Et nous voyons que moi, c'est comme Madame Onen. Quand elle a entendu parler de la guérison de M. Edouard Merrill,
Il a dit, Frère Branham, si tu peux prier pour moi, que tu fais pour moi. Il dit, non, pour M. Merrill, j'ai une vision. Pour vous, j'ai pas de vision. Il dit, bon, allez prier, parce que le Seigneur vous donne une vision pour moi. Vous comprenez? Et nous voyons que, et Frère Branham a seulement prié pour George Carter. Et puis il est parti. Et il avait le souci pour cette fille dans son cœur. Et il a fait tenu des réunions, des réveils. Et la dernière, il avait baptisé une cinquantaine de personnes. Et quand il les a baptisés, il y avait un prédicateur là-bas, un prédicateur qui ne croyait pas à la guérison divine, qui venait pour s'opposer à cela, qui disait, écoutez, ce monsieur-là, il veut simplement vous noyer dans l'eau. Il ne croyait même pas dans le baptême par immersion. Il croyait seulement baptême par aspersion. Le baptême par aspersion, c'est un faux baptême. Si tu as été baptisé, on t'a mis de l'eau sur la tête, tu as reçu un faux baptême. Le baptême, c'est par immersion. Parce que dans le baptême, nous mourons avec lui. Nous sommes ensevelés avec lui. Quand on plonge dans l'eau, nous sommes ensevelés avec lui. Et quand on sort de l'eau, nous sommes restés avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Et il n'y a aucun baptême dans la Bible où on mettrait l'eau sur la tête des gens. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est un faux baptême. Et nous voyons que, et après avoir baptisé ce monsieur qui était venu pour se moquer, et le Saint-Esprit est descendu. Là où Frère Branham est en train de baptiser, a saisi tous ceux qui étaient sur la rive, et cet homme qui s'oppose est tombé sur ses genoux, a commencé à glorifier Dieu avec toute sa congrégation. Ils se sont avancés dans l'eau avec leurs beaux habits. Frère Branham les a baptisés. Et juste après, il a une vision. Mais dans cette vision, il voit la colonne de feu. Et la voix lui dit, va chez les Carter. Et c'est là où il a compris que le temps était là pour George Carter. Et il a couru entre-temps. On le cherchait parce qu'il était parti pour prier. Et il était ravi dans l'esprit. On avait dit, quand on va sonner la cloche, quand on entend la cloche, il revient pour manger. Il n'est pas revenu. Et les gens pensaient qu'il était égaré dans la forêt. On a commencé à le chercher partout. Il est venu en courant. Il a vu son ami Georges. Il a dit, Georges, le Seigneur m'appelle à aller chez les Carter. Il dit, mais il y a le nôtre, je ne veux pas manger. Et chez les Carter, je crois que Georgie va être guéri dans quelques minutes. Voilà l'homme que Dieu nous a envoyé. Donc un prophète de Dieu avec une parole sûre, avec des miracles certains. Et Georges a posé la question, tu veux dire qu'elle va marcher? Il dit, elle sera totalement guérie dans quelques minutes. Il y avait un frère qui était là, qui voulait aussi cela. Je peux vous accompagner. Et ils sont partis, vous connaissez la suite. Je n'ai pas dans l'émission précédente. Et entre-temps, la maman de George Carter, elle s'est mise à genoux, Seigneur, ne permet pas que ce soi-disant guérisseur divin vienne troubler ma fille. Depuis qu'il est venu, ma fille n'est plus tranquille. Et quand elle parle comme ça, elle attrape une vision. Elle n'avait jamais vu de vision. Et dans cette vision, elle voit le Seigneur Jésus-Christ. Et juste après, elle voit Frère Branham venir avec la Bible sur son cœur, avec deux hommes. Et quand elle sort de la vision, et elle dit à sa fille, je viens de voir Frère Branham en train de venir avec deux hommes. Et je ne sais pas ce que c'est. Et on frappe la porte. Et quand elle ouvre, elle voit Frère Branham avec la Bible sur le cœur, et les deux hommes, elle s'est évanouie. Et Frère Branham est entré. Il a dit à la sœur Georgie Carter, sœur Georgie, le Seigneur Jésus que tu aimes tant m'a envoyé pour prier pour toi. Tu vas être guéri dans quelques minutes. Il va lui dire, comme du temps de la Bible, sœur Georgie Carter, ce Jésus que tu aimes tant est là pour te guérir. Lève-toi et marche. Et à l'instant même, la fille se levait. Elle qui ne se levait pas depuis 9 ans et 8 mois. Et elle a commencé à glorifier Dieu. Sa sœur est venue. Elle a vu ce qui s'est passé. Elle est sortie dans la rue et commence à crier en disant, il est arrivé quelque chose dans notre maison. Son père était au champ. Il revient, il dit, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Il entre dans la maison. Il trouve Georgie au piano. Elle qui était paralysée, en train de jouer un cantique. Oh frère, nous avons un Dieu merveilleux. Et Dieu, quand il envoie quelqu'un, il doit le confirmer. Mais sachez que quand Dieu travaille, Satan n'est pas loin. Si Dieu vous bénit, sachez que Satan n'est pas loin. Et pendant que tous ces miracles se faisaient, Satan, c'est vrai, n'est pas content. Quand Dieu bénit ses enfants, le royaume de Satan est ébranlé. Et nous voyons que Satan s'est mis dans la scène, et Satan a envoyé
une de ses ministres, si je peux se l'appeler, une femme qui était une médium pour pouvoir tenter ou pour pouvoir et essayer de faire échouer cette œuvre qui est en train de prendre de l'ampleur. Vous savez, quand vous avez Dieu qui vous bénit, soyez sur vos gardes. Sachez que les attaques de Satan ne seront pas loin. J'ai connu ça, j'ai connu à l'époque où j'étais dans notre province orientale, quand plutôt dans le port, c'était au Tolé à Isiro, j'ai vu comment les sorciers sont venus et pour pouvoir attaquer. J'ai vu comment sur la route de Isiro-Buta, comment ils ont envoyé un léopard. J'ai vécu des choses comme ça. Et j'ai entendu en Belgique une voix qui me parlait, une ombre noire qui venait, qui me disait, tu vas voir ce que je vais te faire aujourd'hui. Mais j'ai vu aussi comment le Seigneur m'a rendu victorieux dans tous ces combats. Parce que lui, il est le puissant vainqueur. Il n'a jamais été vaincu. Il va de victoire en victoire. Et nous voyons que cette femme, Satan va envoyer quelqu'un. Vous savez, quand Dieu bénit quelqu'un, c'est que Satan fait c'est quoi? Il veut amener cet homme à devenir orgueilleux. Et vous savez que l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Il va mettre des sentiments dans l'homme pour que l'homme puisse dire, écoutez, je suis quelqu'un, sans moi, il n'y a rien qui peut se faire ici. Et il y a des soi-disant serviteurs qui tombent comme ça. Le programme disait, il y a 3 choses qui guettent les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Même tous les serviteurs. Premièrement, il y a l'argent. L'argent, c'est quelque chose de terrible que Satan utilise pour faire tomber les soi-disant serviteurs de Dieu. Dès qu'ils attrapent l'argent, la foi se refroidit. Ils deviennent orgueilleux. Il y en a même qui vont faire des pactes avec Satan, avec les magiciens, avec les féticheurs, pour qu'ils aient beaucoup d'argent. Et ça, c'est la première arme de Satan. Et il fait que ces gens-là deviennent des millionnaires, qu'ils aient beaucoup d'argent. Et dès qu'ils attrapent cet argent, parfois avec la magie, ils vont signer un pacte avec des démons. Écoutez, on va se partager l'argent et quand tu vas gagner beaucoup d'argent, parfois ils sacrifient des vies humaines. Pour cela, les vrais serviteurs de Dieu ne feront jamais ça. Les vrais serviteurs de Dieu, même s'ils doivent manger du pain sec et boire de l'eau, ils resteront avec le Seigneur. Regardez dans la Bible, vous ne verrez nulle part où un serviteur de Dieu a vendu son droit d'aînesse pour avoir beaucoup d'argent. Élie le Tishbite n'a jamais fait ça. Jean-Baptiste n'a jamais fait ça. Comprenez? N'a jamais flatté Hérode pour avoir beaucoup d'argent. Et tous les serviteurs de Dieu. Regardez que Moïse a même abandonné la gloire qu'il devait avoir en Égypte, parce qu'il trouvait que, l'opprobre de Christ avait plus de valeur que tous les trésors de l'Égypte. Vous comprenez? Tous les serviteurs de Dieu ont été des hommes humbles. Vous ne trouverez aucun prophète de Dieu qui était orgueilleux. Vous ne trouverez pas un apôtre de Dieu qui était orgueilleux. Mais Satan, ce qu'il fait, c'est... Regardez, par exemple, je vous donne un exemple dans la Bible, je n'ai pas prévu de parler de cela. Vous connaissez le roi Osias. Le roi Osias a été un modèle pour le prophète Ésaïe. Et quand vous allez dans Ésaïe au chapitre 6, Ésaïe a grandi, si je peux dire, sous l'ombre d'Osias. Osias était un grand homme de foi. Un grand homme de foi. Quand vous allez dans Ésaïe au chapitre 6, je ne vais pas lire tout ça parce que ce n'est pas le sujet de notre prédication. Je prends seulement le verset 1er. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Comment Osias est-il mort? Le jour de la mort du roi Osias. Osias était un roi béni. Osias a été intègre dans sa vie. Osias a marché avec le Seigneur dans l'intégrité. Tout ce qu'il faisait était béni, par le Seigneur. Osias a été un roi extraordinaire. Vous pouvez lire cela dans 2 Rois, au chapitre 15.
pouvez lire l'histoire d'Ozias, comment il est mort. C'est résumé un peu là-bas. Mais dans les chroniques, il y a beaucoup de détails. Et Ozias, quand il a vu qu'il était devenu, donc Dieu l'a tellement béni, alors il a dit que son cœur s'est élevé. L'orgueil est entré dans son cœur. Ozias est allé au temple avec sa délégation, je peux dire, royale, parce qu'il voulait ouvrir des parfums, ce qui était révolu uniquement aux Lévites. Et il y a eu un souverain sacrificateur courageux qui s'appelait Azaria, avec 80 sacrificateurs qui sont allés devant le roi, entre lui et le temple, pour s'opposer au roi. Et Azarias le dit au roi, Dieu t'a béni en tant que roi, mais tu n'es pas sacrificateur. Ça, ce n'est pas ton travail de brûler le parfum sur l'autel des parfums. Mais Ozias était persuadé que lui, Dieu l'a béni. Tout ce qu'il fait, Dieu le bénit. Ne prenez pas Dieu comme votre grand-père. Et il a demandé au sacrificateur de dégager parce qu'il devait entrer au brûler le parfum. C'était l'orgueil. Son cœur s'est élevé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a frappé des lèpres. Et Ozias, quand il avait la lèpre, il a fait tomber l'ascensoir qu'il avait. Et Azaria a dit, amenez-les en dehors de la ville. Et Ozias est mort lépreux, à cause que son cœur s'est élevé. Il y a beaucoup de serviteurs comme ça, que Satan élève. Quand ils deviennent populaires, donc il y a l'argent, il y a aussi la popularité. Les gens veulent devenir célèbres, et il y a aussi surtout les femmes. Donc vous avez l'argent, vous avez la popularité, vous avez les femmes, et ce sont des choses qui guettent les serviteurs de Dieu. Et Satan vient avec ces trois choses. Mais ceux qui sont de Dieu, ils sont inébranlables dans la parole de Dieu. Alors, Satan a envoyé une femme. Cette femme était pour mettre un peu de l'orgueil dans l'homme de Dieu qui était William Branham, et afin qu'il puisse savoir qu'il est un serviteur puissant. Et aller chez les autres faire ça, mais pas chez les véritables. Alors nous voyons que, frère Branham, regardez, Dieu l'avait averti une nuit que voilà, il va y avoir quelque chose qui va arriver, fais attention, fais attention. Il avait mis en garde contre ce qu'on appelle le spiritisme, c'est-à-dire les gens qui invoquent les morts, les gens qui invoquent les esprits. Et je vais vous lire ce que notre frère Gordon Lindsay, c'est le premier qui a écrit un livre pour faire connaître William Branham dans le monde. Il a écrit un livre, c'est en anglais, William Branham, un homme envoyé de Dieu, A Man Sent from God. Donc c'est un livre qui a fait le tour. Je vous montre un peu la couverture de ce livre en anglais, hein, Un homme envoyé de Dieu. Alors dans ce livre, Gordon Lindsay nous dit ceci, au chapitre 21 de son livre, en parlant de ce qui s'est passé. Donc quand Satan a vu tous ces miracles, il dit c'est pas possible. Comment s'est-on fait trop de miracles comme ça? Et il est venu, il a envoyé une femme pour essayer de tenter le serviteur de Dieu, en faire de lui un orgueilleux. Alors il est dit ceci dans ma biographie, c'est à page 61, et je vais lire jusqu'à page 63. Il est dit, une nuit, il était retourné prier sous un vieux chêne, donc un chêne c'est un arbre, là où, auparavant, il s'était engagé à servir Dieu dans une prière secrète. Cela se passait entre 1h et 3h du matin. Sa mère et son père l'entendirent rentrer dans sa chambre, il était encore chez ses parents, et l'appelèrent en lui disant que sa petite sœur était malade. Les parents savaient que leur enfant c'était un serviteur de Dieu. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas prophète dans sa maison, mais les parents savaient que leur enfant était comme ça. Il s'agenouilla et pria pour elle, puis retourna dans sa chambre. Dès qu'il fut entré, il entendit un son tel que le feraient deux fils électriques qui se touchent en produisant une étincelle. En ce temps-là, il travaillait comme surveillant dans la ligne électrique. Et il pensa qu'il y avait un court-circuit dans la maison. Mais subitement,
le son changea et une étrange lumière remplit la chambre. Il lui semblait qu'il se trouvait comme suspendu dans l'air. Et cela l'effraya beaucoup, car il pensait qu'il allait mourir. Tout de suite après, il remarqua que la lumière se trouvait tout autour de lui. Levant les yeux, il vit comme une grande étoile qui se tenait au-dessus de lui, d'où semblait venir la lumière. Elle s'approcha de plus en plus, et là, il avait le sentiment qu'il ne pouvait plus ni respirer, ni parler. Ensuite, elle parut se poser sur sa poitrine. À ce moment, la scène changeait, et il lui sembla qu'il se trouvait sur une colline d'herbe verte. Et juste devant lui était posé un vieux bocal, comme une grande bouteille, et à quatre faces, et où l'on mettait jadis des sucreries, comme des bonbons, des chocolats. À l'intérieur du bocal, il y avait une espèce de mouche, semblable à une grande mythe, une grosse mouche, mythe du tabac, qui cherchait à en sortir. Comme il s'est préparé à se tourner à droite, il vit debout à son côté un ange puissant qui le regarda. L'ange lui dit, « Regarde ce que je veux te montrer. » Alors Frère Branham vit un bras jeter une pierre qui brisa le bocal. La mythe, ou la grande mouche, essaya de s'envoler, mais elle était comme retenue au sol. Son corps était trop lourd pour ses courtes ailes. Alors, du corps de la mythe, de la mouche, sortit un essaim, donc beaucoup de mouches. Et l'une d'elles vola jusque dans l'oreille de Frère Branham. L'ange lui dit, « Les mouches que tu as vues représentent les mauvais esprits tels que l'esprit de divination et de bonne aventure. » Ensuite, il le mit en garde en disant, « Fais attention. » Cela fut répété 3 fois. Après cela, Frère Branham revint en lui, et cette nuit-là, il n'arriva plus à se rendormir. Le lendemain, il était très attentif, surveillant chacun de ses mouvements, et s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose, d'un instant à l'autre. Tout cela était très nouveau pour lui, car c'était le premier avertissement qu'il ait jamais reçu par le moyen d'une vision. Le même jour, à midi, il entra dans une petite épicerie afin d'acheter quelque chose pour son repas. L'épicier était un chrétien qui venait d'être amené à Christ dernièrement par le moyen de Frère Branham. Par la suite, il fut d'un grand secours dans l'œuvre de la prédication, de l'évangile. Comme il commençait de lui raconter la vision de la vieille, une dame entra par la porte principale du magasin. Frère Branham eut une sensation particulière. Il reconnut qu'un esprit étrange était entré. Il dit à son ami Georges Deharc. La dame alla vers le frère de l'épicier, Ed, et lui dit, « Je cherche un homme du nom de Branham. On m'a dit qu'il était un homme de Dieu. » Alors Ed appela Frère Branham lorsqu'il arriva auprès d'elle et lui demanda, « Êtes-vous William Branham, le prophète de Dieu ?» Il lui répondit, « Je suis William Branham. » Elle questionna, « Est-ce vous qui avez accompli ce miracle sur William Merrill ?» C'était William Edward Merrill à l'hôpital, et qui avait guéri Madame Onion, Onion, qui était infirme depuis 17 ans. Il répondit, « Je suis William Branham, mais c'est Jésus-Christ qui les a guéris. » Je m'arrête un peu ici. Ce que j'aime dans la simplicité de cet homme, ce qu'on ne retrouve pas beaucoup ici, il y a beaucoup de gens qui se vantent de ce qu'il y a de guérison dans leur ministère, pensant que ce sont eux qui guérissent les malades. Je peux vous dire ceci, il n'y a qu'un seul guérisseur, un seul médecin, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des serviteurs inutiles, nous prions pour les malades, mais celui qui guérit c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc cette femme voulait vanter William Branham en disant, est-ce toi qui as guéri M. Merrill? Est-ce toi qui as guéri Mme O'Anian, là, qui était pendant 17 ans?
voulant juste un peu un sentiment un peu de fierté, d'orgueil dans l'homme. Mais Frère Branham, qui avait le Saint-Esprit, dit, Madame, je suis William Branham, c'est vrai, c'est moi, mais ce n'est pas moi qui les ai guéris, mais c'est Jésus qui les a guéris. Il dit alors, j'ai perdu, enfin, avant d'aller même plus loin, souvenez-vous dans le livre des Actes, quand Pierre et Jean sont trouvés devant le temple. Et regardez, j'aime bien vous montrer comment agissent les vrais serviteurs de Dieu. Et que les gens étaient étonnés quand Pierre a dit à cet homme, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et donc, lève-toi et marche. Et alors, quand cet homme s'est levé, qu'il a marché, les gens trouvaient que Pierre et Jean étaient des hommes spéciaux. Et c'est vrai, comme à l'Istre, quand cet homme avait marché, et que, comment je vais dire, c'était Paul et Barnabas, et les gens sont allés chercher le taureau parce qu'ils pensaient que Paul était, c'est pour moi, Mercure et l'autre c'est leur divinité. Et regardez la réaction d'abord de Pierre, dans Actes chapitre 3, commençant par le verset 12. Et il a dit ceci, Pierre dit ceci, Pierre voyant cela, donc les gens étaient étonnés, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Écoutez maintenant. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance et ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de son serviteur, de tous ses serviteurs, les prophètes, que son Christ devait souffrir. Et quand ils ont été confrontés devant le Sanhédrin, ça c'est maintenant Acte chapitre 4, et qu'on leur a posé la question, par quelle puissance avez-vous fait ce miracle? Par quelle puissance? Et tous les Sanhédrins étaient là. Là, vous allez au chapitre 4 des Actes, commençant par le verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Ils pensaient que c'était des magiciens. Et alors Pierre, écoutez, un détail important, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre jetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Donc, tout ce qui arrive dans l'Église, tous les miracles, toutes les guérisons, je vous informe, c'est Jésus qui les fait. Il n'y a pas un autre guérisseur, même dans les hôpitaux.
Les gens qui sont guéris, c'est vrai, on donne des médicaments, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Et cette femme voulait glorifier l'homme de Dieu. Est-ce toi qui as guéri, M. Dormeril? Est-ce toi qui as guéri, Mme Onyan? Et après, elle dit, je compte la lecture, j'ai perdu une certaine propriété immobilière. Je voudrais que vous en déterminiez l'endroit pour moi. Donc, tu as un don extraordinaire. Alors, j'ai perdu, c'est pour moi, les documents d'une parcelle. Je voudrais que tu puisses me chercher, me dire là où se trouve. Frère Branham ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire avec sa propriété immobilière, mais il sut que c'était Satan qui lui avait envoyé cette femme avec ce message. Alors il lui dit, Madame, vous vous adressez à la mauvaise personne. Vous êtes en train de chercher un médium. Ça, se tournant vers lui et lui dit, n'êtes-vous pas un médium? Il répondit, non, je ne le suis pas. Les médiums sont du diable. Je suis chrétien et j'ai l'Esprit de Dieu. Après avoir entendu cela, il lui jeta un regard glacial avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. Il entendit l'Esprit de Dieu lui dire qu'elle était elle-même médium et que c'était la mouche qu'il avait vue dans la vision et qui était entrée dans son oreille. Il lui dit alors, le Seigneur m'a envoyé, plutôt le Seigneur m'a envoyé son ange la nuit dernière, et cela dans une vision pour m'avertir de votre venue, madame, afin que je sois sur mes gardes. Je remercie mon Seigneur de ce qu'il m'a guidé par sa main. L'œuvre que vous faites est du diable, et vous êtes venu pour attrister l'Esprit de Dieu. À ce moment, elle porta la main sur son cœur en disant qu'elle aurait besoin de quelque chose, quelque remède. Frère Branham lui dit, Madame, cessez de faire ces choses et votre cœur se portera bien. Elle est sortie du magasin et à une courte distance de la porte, elle eut une crise cardiaque et mourut là, au bord du chemin, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc, elle était venue pour tenter l'homme de Dieu. Elle était venue avec un mauvais esprit et elle est tombée. Donc, elle est morte. Elle est morte là sur la route parce que on ne vient pas pour tenter le Seigneur. On ne vient pas pour tenter l'Esprit du Seigneur. Et nous voyons que après cela, et ce jeune homme qui est encore ses parents, et les gens venaient de plus en plus, et il va tomber amoureux d'une jeune fille qui venait aussi à ces réunions, mais qui fréquentait une église luthérienne allemande, parce que ses parents étaient d'origine allemande. C'était la famille Brumbach. Et cette jeune fille s'appelait Hop Brumbach. Et il va aimer cette jeune fille et il va tout faire pour pouvoir l'épouser. Ceux qui sont du message savent que c'était un peu difficile pour lui parce que la fille était d'une famille aisée et Frère Branham était un pauvre. Alors il se disait, je ne peux pas offrir ce que cette fille elle a dans leur maison. Elle a l'aisance dans leur maison. Moi, je suis un pauvre monsieur. Et qu'est-ce qu'elle va souffrir avec moi? Je ne gagne pas grand-chose. Je gagne à peine quelques dollars par semaine. Mais Dieu va l'aider. Et vous savez, quand Dieu est dans l'œuvre, Dieu travaille dans les deux sens. Le mariage, c'est l'amour entre les deux conjoints, les deux prétendants. Et Dieu a fait aussi que la jeune fille puisse aimer le jeune garçon. Et ça a été difficile. Et souvent, Frère Branham venait la prendre en voiture pour aller à la prière. Et les parents, qui étaient des dénominationnels, ils acceptaient quand même qu'elle aille prier. Ils venaient la déposer. Alors, quand ils ont décidé de se marier, et que avant qu'ils fassent la demande, Frère Branham était incapable de demander la main de la fille, mais d'abord de parler à la fille du mariage. C'était un homme timide, Frère Branham. C'était pas un orgueilleux, c'est pas un faiseur de miracles, ceci, non, rien. Et il ne savait pas comment déclarer son amour à la jeune fille. Alors, comme il ne savait pas parler, il était timide, alors il lui a écrit une lettre.
avec une lettre. Il a posté la lettre. Il dit, bon, il lira ça dans la lettre. Et dans la lettre, il déclarait son amour. Mais quand il a envoyé la lettre, il a eu peur. Il a dit, mais si cette lettre tombait entre les mains de sa mère c'est une femme austère, une femme autoritaire. Voilà, là, je suis perdu. Il a eu peur. Alors, les jours se passaient, la jeune fille ne lui parlait pas de la lettre. Alors, ça l'a encore inquiété davantage. Parce que là-bas, la poste, ça ne dure pas. Hein. Et nous voyons qu'un jour, il pose la question. Il la ramène de l'église. Et pendant qu'ils étaient là, il pose la question. Excuse-moi, est-ce que tu l'as reçu? Il n'a même pas dit que tu as reçu la lettre. Est-ce que tu l'as reçu? Et comme toute jeune fille, hein, vous savez, les filles ont l'air capricieuses, n'a pas dit oui. Hein, est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu es d'accord? Ah, il était dans la joie. La fille était d'accord, elle avait accepté sa proposition de fiançailles et qui vont aboutir au mariage. Alors ils se sont arrangés pour pouvoir parler aux parents de la fille. Alors, comme la mère était une femme autoritaire, Frère Branham dit, moi je vais parler à ton papa, toi tu parles à ta mère. Et regardez la photo là qu'on vous montre à Frère Branham avec le papa, M. Brunbach, le papa de Hope. Et alors Hope a dit, écoutez, tu commences, moi je ferai ça après. Alors chaque fois qu'il venait, Frère Branham n'avait pas le courage d'aborder le papa de Hope. Il s'appelait Charlie Brunbach. Alors un jour, il est à la tête de l'église, il a trouvé Charlie à son bureau, au salon, en train de travailler. Il dit, Charlie, est-ce que maintenant il a le courage? Parce qu'on l'avait poussé, tu dois parler aujourd'hui. Est-ce que je peux te parler? Il dit, oui, Billy, tu as quelque chose à me dire. Il dit, oui, et la maman qui était au coin a regardé. Il a regardé le jeune homme qui voulait parler à son mari, il a regardé sa fille. Il dit, il y a des choses louches qui se passent ici. Et puis Frère Branham, quand il a vu ça, il dit, est-ce qu'on peut sortir à l'extérieur? Il dit, d'accord, Billy, on peut sortir, il n'y a pas de problème. Et ils sont sortis à l'extérieur. Arrivé là-bas, il n'avait pas le courage de déclarer la chose au papa de la fille. Il a commencé à regarder le ciel, il dit, ah, il fait beau, n'est-ce pas? Il y a des étoiles aujourd'hui. Hein? Et le papa a compris que le garçon n'avait pas le courage. Il lui dit, Billy, tu peux la prendre, tu peux l'épouser. Ah bon? C'est vrai, je peux l'épouser. Il dit, tu peux l'épouser. Voilà comment le messager de c'était un homme timide, c'était pas un orgueilleux. Et maintenant, le plus facile était du côté de la maman. Bon, finalement, on peut parler avec sa maman. Les choses sont arrangées. Et nous sommes en 1934. Une année après 1933. Et au mois de juin 1934, Frère Branham va épouser Hope Brunbach, qui va devenir son épouse. Et c'était une fille comme lui qui ne buvait pas, une fille qui ne fumait pas, une fille qui n'allait pas dans des soirées dansantes. Et vraiment, c'était le grand amour. Vraiment, ils s'aimaient vraiment comme... Regardez cette photo où ils sont ensemble, Frère Branham avec sa guitare, et vous avez Hope à côté. C'était vraiment le grand amour de sa vie. Et de cette union va naître deux enfants. Le premier enfant va naître une année plus tard, le 13 septembre 1935. C'est un garçon. Et c'est un garçon, Frère Branham va lui donner d'abord son propre nom Billy, et puis il aimait beaucoup l'apôtre Paul, et il lui a donné Billy Paul. Et c'était son fils aîné, il s'appelait Billy Paul, que vous avez certainement connu, qui a déjà quitté, que vous avez connu. Et
Quelque temps après, une année plus tard, le 26 octobre 1936, cette fois, Hope va mettre au monde une fille. Et il sera tellement content qu'il va lui donner le nom de Sharon Rose, la route de Sam. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sharon Rose. Mais cette fille ne va pas vivre longtemps. Parce que quelque temps après, nous allons le voir, Hope va tomber malade de pneumonie qui va s'aggraver. Malgré que Frère Branham priait pour les autres, et cette jeune fille, et le Seigneur restait sourd aux prières de son serviteur. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Il n'a pas voulu guérir la sœur Hope. Et nous voyons que la sœur Hope va décéder le 22 juillet 1937 pendant la grande inondation. Il va y avoir une grande inondation à Jeffersonville où on trouve les traces aujourd'hui sur le mur. C'est marqué, l'eau avait atteint plus de 6 mètres dans la rue. Et on va dire, j'étais là, j'ai vu ça moi-même là, sur le mur, l'inondation 1937. Et Hope va décéder. Et 4 jours après, le 26 juillet, Sharon Rose, qui était contaminée en tétant le lait de sa mère, 4 jours après, va décéder. Et on va prendre le corps de l'enfant, du bébé, qui n'avait que 9 mois, à peu près. On va aller ouvrir la tombe de la maman. On va placer ce bébé de 9 mois dans le bras de sa mère. Si vous allez à Jeffersonville, juste à côté de la tombe de Frère Branham, il y a la tombe de Hope et de Sharon Rose, juste à côté de cette pyramide. Il y a la tombe, c'est écrit Hope et Sharon Branham, et Sharon Rose Branham, et c'est ainsi qu'il va perdre en très peu de temps sa première épouse. L'année avant, il avait perdu son père, Charles Branham, qui est décédé en 1936. Et après, il va perdre coup sur coup sa femme et sa petite fille, Sharon Rose. Ce sera la période la plus sombre de sa vie. Il va même désirer la mort, comprenez. C'est comme Élie quand il était poursuivi par Jézabel. Il préférait même mourir. Il dit à l'Éternel, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté seul. Je préfère même de mourir. Il dit que tu n'es pas resté seul, Élie. Il y a encore 7000 que je me suis réservés, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et Frère Branham a tenté en maintes reprises de se suicider. Et les enfants de Dieu ne se suicident pas. Il a pris un jour une carabine, c'était un bon chasseur. Il s'est mis là sur la tempe. Il dit, je vais aller rejoindre Hope avec Sharon Rose. Et il a commencé à compter 10, 9, 8, 7, 6, ainsi de suite. 1, puis il dit 0. Il appuie sur la gâchette. La balle n'est pas partie. Dieu n'a pas voulu. Parce que tous ceux qui se suicident vont dans les lieux de tourment. La balle n'est pas partie. Il a encore appuyé, la balle n'est pas partie. C'est quoi avec ce fusil? Il prend maintenant, il vise quelque chose dans la chambre, il appuie, la balle est partie. Oh, quelle grâce étonnante. Le Seigneur m'a protégé. Et comme il travaille pour la compagnie d'électricité, une fois il était plutôt de téléphone, une fois il était sur un poteau en train d'arranger un fil. Il y avait la ligne haute tension qui était juste à côté. Il a dit, si je parviens seulement à toucher cette ligne haute tension, directement je suis de l'autre côté, je verrai Hope et je verrai Sharon Rose. Et il a tendu la main. Il n'a jamais su ce qui est arrivé. Il s'est retrouvé assis au sol, face contre terre, plutôt couché. Et c'est Dieu simplement. Il ne sait pas comment il est descendu de ce poteau, mais il s'est retrouvé seulement au sol, assis là. Et tout ça, c'était la grâce de Dieu.
Et quand Dieu va voir qu'il était tellement peiné pour son épouse, et nous le verrons dans les émissions qui vont suivre, Dieu va lui permettre d'aller revoir Hope, chose extraordinaire, et d'aller revoir Sharon Rose. Il va les revoir. Mais ça, c'est pour d'autres émissions qui vont venir. Il va lui permettre d'aller au-delà du temps. Il va lui permettre de voir Hope. Il va voir Sharon Rose, non pas comme bébé, mais une belle jeune fille, bien habillée, qui va dire, papa, c'est moi ta fille, Sharon Rose. Tu ne me reconnais pas, c'est moi. Sur la terre, j'étais un bébé, ici, je suis une belle fille, papa, regarde comment je suis. Il va lui dire, papa, maman t'attend. Oh là là. Et quand il est parti là-bas, il a vu Hope, il l'a vu. Et ils se sont même donné la collade. Et Hope lui dit, chérie, ne te tracasse pas pour nous, nous sommes bien ici. Quand tu vas rentrer sur la terre, continue à prêcher l'évangile. Et surtout, remarie-toi pour donner un papa à Billy. Un plutôt donner une maman à Billy. Et c'était difficile pour lui de promettre, mais il avait promis que je vais me remarier. Nous allons voir que 4 ans plus tard, en 1941, il va épouser cette jeune fille qui lui servait de babysitter pour garder Billy Paul. C'était la sœur Meda. Mais ça, c'est notre histoire. Il y a encore beaucoup d'autres choses à voir avant d'arriver à cela. Et nous voyons qu'il a traversé une période très difficile. Mais il y a une autre expérience qu'il doit raconter avant que Hope ne puisse mourir. C'est sa rencontre avec le mouvement pentecôtiste. Il va rencontrer ceux qui sont venus du réveil de la rue Azusa. Et là où le frère Bosworth aussi était là, il va rencontrer ces gens. Et Dieu voulait qu'il soit en contact avec eux parce que c'était la continuité du mouvement de l'esprit. Mais sa belle-mère va s'opposer à ce qu'il aille rejoindre ces gens-là. Et c'est la cause pour laquelle, parce qu'il disait, n'amène pas ma fille là-bas. N'amène aucun jour ma fille dans parmi ces saints qui se roulent par terre. Et c'est à cause de cela que Dieu va répondre à la sœur Hope. C'était une punition. Et Hope le savait. Avant d'aller d'où elle a dit, il dit à son mari, Billy, tu sais, là nous avons commis l'erreur. Il dit, je le sais, chérie. Il lui dit, tu n'auras pas jamais dû écouter ma mère. Il fallait faire ce que Dieu t'avait montré. Et dans l'émission qui va suivre, nous allons parler un peu de sa rencontre avec le mouvement pentecôtiste et de ce qui va se passer là-bas et comment Dieu va le conduire. Et ça, c'est dans la continuité de l'œuvre. Et parce qu'il devait être formé, il devait savoir ce qui se passe. Et Dieu l'a conduit merveilleusement. Et c'est pourquoi, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, nous avons reçu réellement un homme réellement mandaté de Dieu, un homme envoyé de Dieu, un homme avec la parole véritable, un homme avec des signes véritables et qui a été manifesté non pas pour qu'il puisse s'enorgueillir, mais pour confirmer que c'est Dieu qui l'a envoyé. Je pose toujours le problème, je dis à tout le monde, montre-moi quelqu'un d'autre dans cette génération qui a eu un tel ministère avec la parole pure et avec les signes qui l'accompagnaient. Il n'y a personne. Que Dieu bénisse. C'est la volonté du Seigneur. Nous allons continuer. Nous voulons montrer par les Écritures que Dieu nous a visités, que le soleil levant nous a visités d'en haut. Et en attendant de pouvoir suivre cette histoire, que Dieu bénisse, que Dieu regarde jusqu'à la prochaine émission.